Comme vous le savez, je suis Victoria Popescu, correspondante nationale pour la francophonie et je travaille dans le ministère des Affaires étrangères. Nous avons eu ce matin de très fructueux échanges dans deux groupes pour essayer de valoriser la présence des boursiers du programme Eugène-Ionescu pour les bourses doctorales et du poste de recherche postdoctorale, aussi en faveur du développement des relations bilatérales entre la Roumanie et vos pays. Excellences, Monsieur le directeur, Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs, encore une fois, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir dans un grand nombre au ministère des Affaires étrangères. Maintenant, c'est la deuxième partie de votre programme au ministère des Affaires étrangères. Après les discussions sur des thématiques bilatérales, on passe à la francophonie. Et je suis très heureuse d'accueillir autour de nous tant de personnalités. Je voudrais vous présenter Madame la directrice générale Doris Teodora Mircea, qui s'occupe de la diplomatie public et qui a été impliqué dans la réalisation de beaucoup de projets francophones également. Donc c'est un de nos alliés les plus importants au sein du ministère des Affaires étrangères, aussi pour les projets que nous avons réalisés au cours de cette année pour la fête francophone. Monsieur le directeur Abderrahman Rida de l'Agence universitaire de la francophonie pour l'Europe centrale et orientale, certainement, il est à côté de nous également, comme le principal partenaire du ministère des Affaires étrangères dans la réalisation du programme de bourse Eugène-Ionescu. Nous sommes très heureux d'accueillir Monsieur le recteur de la Polytechnique, George Darie. Comme vous le savez, c'est un centre universitaire qui contribue de manière intense à la réalisation de ce programme de bourse. Et vous connaissez déjà Monsieur le directeur adjoint Marine, Nicolas et Marine de la Direction pour l'Afrique et le Moyen-Orient, ainsi que Monsieur l'ambassadeur Lionel Illier, qui a été ambassadeur dans un nombre de pays africains et à présent est secrétaire général de l'Association d'amitié roumano-africaine. Certainement, je mentionne en dernier, mais ce n'est pas le dernier en tant qu'importance, mais pour la bonne bouche, disons, Monsieur Chimwe, qui est votre représentant et qui est votre porte-parole, cher boursier. J'ai le plaisir d'inviter Madame Doris Teodora Mircea, directeur général du ministère des Affaires étrangères, à nous présenter l'allocution introductive de cette séance plénière. Merci beaucoup pour une très intéressante introduction. Je vous remercie infiniment. Distingués participants, mesdames et messieurs, il m'est particulièrement agréable de me retrouver à côté de vous pour honorer ensemble la promotion 2012-2013 du programme de bourse de recherche doctorale et postdoctorale Eugène-Ionescu. Je vous remercie à toutes et à tous pour avoir eu la gentillesse de répondre à notre invitation. Je voudrais aussi saluer les plus de 50 boursiers francophones venant d'Algérie, du Bénin, de la Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Guinée, du Maroc, du Madagascar, de la République de Moldavie, du Rwanda, du Sénégal, du Tchad, du Togo et de la Tunisie, qui se sont réunis aujourd'hui pour partager avec nous leur expérience vis-à-vis du programme Eugène-Ionescu. Par ailleurs, je tiens à exprimer un grand merci au monsieur Abderrahman Rida, directeur du bureau pour l'Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la francophonie, pour sa contribution à l'organisation de cette réunion, pour avoir rendu possible la présence d'un nombre si grand de boursiers et, en général, pour l'excellente gestion effective du programme. Je vous invite à une réflexion sur l'importance et l'évolution de ce programme. Issu d'une initiative assumée par la Roumanie en 2006 lors du sommet de la francophonie qui fut organisé à Bucarest, le programme Eugène-Ionescu est une contribution roumaine au renforcement de l'éducation au service du développement durable dans l'espace francophone.
C'est aussi notre contribution à la mise en pratique des principes de solidarité et coopération se trouvant au cœur de la francophonie. Le programme Eugène Ionescu représente une dimension importante de notre activité francophone. Il s'investit à faciliter aux doctorants et aux chercheurs postdoctorants venant de pays membres et observateurs de l'OIF et de l'Algérie de perfectionner leur formation en recherche en français dans une grande diversité et champs disciplinaires. Depuis 2007 jusqu'à présent, environ 400 doctorants et chercheurs en provenance d'une trentaine de pays d'Afrique, d'Asie et de l'Europe centrale et orientale ont bénéficié d'un système de bourse Eugène Ionescu. C'est un processus complexe soutenu par l'effort conjoint de l'Union académique roumain, des ministères des Affaires étrangères et de l'Éducation, ainsi que de l'AOUF, dont la compétence et la matière est reconnue à l'échelle internationale. D'autre part, la présence de boursiers francophones en Roumanie constitue une excellente illustration de l'esprit francophone de solidarité et diversité qui nous permet de renforcer les liens d'amitié entre nos pays et peuples et de mieux connaître la richesse de nos cultures. J'espère bien que les deux rencontres bilatérales qui ont eu lieu ce matin entre les boursiers francophones et les directions de notre ministère ont occasionné des échanges fructueux à cet égard. Il est important d'envisager le programme Eugène Ionescu du point de vue de la relation de la Roumanie avec la francophonie. Je voudrais vous rappeler qu'en 2013, nous célébrons le 20e anniversaire de l'adhésion de la Roumanie en tant que membre à part entière à la francophonie institutionnelle. Pour marquer ce jubilé, le ministère des Affaires étrangères, en coopération avec divers partenaires, a préparé un agenda riche et divers en manifestations culturelles, en essayant d'impliquer tous les segments de la société francophone de Roumanie, culturelle, académique, universitaire, économique. Je mentionnerai à cet égard deux projets particulièrement illustratifs, à savoir l'exposition intitulée 1993-2013, repères francophones en Roumanie, que vous aurez l'occasion de visiter, ainsi que l'inauguration de la place de la francophonie, dont la cérémonie se tiendra lundi prochain. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que vous allez une bonne expérience dans le cadre de ces bourses. Et aussi, je voudrais remercier à ma collègue, Madame la directrice Victoria Popescu, pour tout l'effort qu'elle met dans ce programme et dans tout ce que représente la francophonie pour la Roumanie. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Madame la directrice. Je vous remercie pour cette belle introduction et aussi pour avoir mentionné que nous fêtons au cours de cette année 20 ans de francophonie institutionnelle en Roumanie. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est intense, ce qui est très important. Et c'est aussi une suite d'une riche tradition, on pourrait dire pluriséculaire, depuis le 19e siècle surtout. Et certainement, l'exposition que vous visiterez au cours de cet après-midi vous offrira une diversité d'images de la francophonie et c'est le résultat d'une coopération avec d'autres partenaires, y compris avec l'Agence universitaire de la francophonie. D'ailleurs, en Roumanie, nous considérons que le volet universitaire de la francophonie est extrêmement important. Il a un rôle décisif pour la formation des élites. Et nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui les représentants des élites de vos pays. Il y a beaucoup d'Africains, il y a des Moldaves aussi. Donc voilà une grande diversité d'élites et vous aurez un rôle important dans l'avenir de vos pays. J'ai maintenant le plaisir d'inviter Monsieur le directeur Abderrahman Rida de parler un peu de la francophonie universitaire en Roumanie, dans la région, mais aussi en relation directe avec le programme de bourse Eugène Ionescu. S'il vous plaît, Monsieur le directeur. Merci beaucoup, Madame la ministre, correspondante nationale auprès de l'Organisation internationale de la francophonie du ministère des Affaires étrangères de la Roumanie. Madame la directrice générale, Monsieur le recteur, Excellences, Madame l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, secrétaire général de l'Association de l'amitié Roumanie-Afrique, Monsieur le directeur général adjoint,
Mesdames et Messieurs, chers étudiantes et étudiants, nous sommes dans une journée assez intense puisque ce matin, c'est la réunion annuelle des boursiers Eugène UNESCO et ce soir, c'est la soirée de gala du festival, de la deuxième édition du Festival des étudiants francophones d'Europe centrale et orientale. Ce soir, vous êtes toutes et tous invités à ce gala où je dirais les seniors vont rencontrer les juniors qui sont en train de préparer un certain nombre d'activités dans le cadre d'ateliers, tout cela dans un seul esprit, l'esprit de la mobilité étudiante pour une meilleure compréhension entre les cultures. Une meilleure compréhension entre les cultures à travers la culture, mais aussi à travers la science. Et vous représentez cette élite de jeunes futurs docteurs ou déjà docteurs en séjour scientifique de post-doctorat pour un perfectionnement scientifique dans un autre environnement. Et un environnement qui vous permet, dans la plupart des cas, de rencontrer d'autres collègues à vous qui viennent d'autres horizons. Donc c'est une richesse à côté de laquelle il ne faut pas passer. Il ne faut pas passer parce que vos compétences scientifiques, vous les avez acquises ou en train de les acquérir, mais le contact humain avec l'autre est tout aussi important. C'est pourquoi l'un des volets de l'intervention de l'Agence universitaire de la francophonie est le développement du potentiel humain. La science, nous sommes obligés de le faire puisque nous sommes payés pour vous former. Mais il est plus important aussi d'aménager les conditions d'une amitié, voire une fraternité entre la jeunesse. Le gouvernement de la Roumanie a posé un acte concret et matériel, c'est-à-dire qu'il a mis un fonds pour que cela soit rendu possible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans la salle 51 boursiers Eugène UNESCO. On m'a dit qu'il y en a 3 qui doivent encore arriver. Et vous venez de 16 pays différents. Passer une journée avec des gens qui sont dans pratiquement la même tranche d'âge et avec les mêmes préoccupations scientifiques, c'est une aubaine rendue possible par l'engagement du gouvernement de la Roumanie sur 6 ans. Nous sommes à la 6e promotion et c'est là où l'Agence universitaire de la francophonie se doit de présenter ses remerciements à cet acte concret et qui le prend en exemple à chaque fois qu'il s'agit de demander des actions concrètes à d'autres bailleurs de fonds. Ce programme a fait l'objet d'un récent engagement pour qu'il continue lors de la soirée de gala de la journée de la francophonie. Il m'a fait un grand plaisir d'entendre Monsieur le ministre des Affaires étrangères confirmer que ce programme est maintenu et il sera même renforcé. Ce programme est mené en étroite collaboration entre l'Agence universitaire de la francophonie à travers le Bureau Europe centrale et orientale et les services du ministère des Affaires étrangères. Et là, Madame la directrice générale, je vous adresse les remerciements de l'agence et le témoignage de l'appréciation d'un travail exceptionnel avec Madame Victoria Popescu et avec son équipe pour que ce travail puisse être d'année en année meilleur que l'année précédente. Nous ne prétendons pas à la perfection, il y a toujours des choses à améliorer, d'où cette réunion d'aujourd'hui, pour qu'on écoute aussi le point de vue des étudiants
sur les améliorations à apporter à ce programme. Je dois aussi remercier les universités membres de l'AUF roumaine qui vous accueillent et qui essayent de vous offrir les conditions les plus favorables pour que votre travail de recherche puisse être mené dans les conditions que vous souhaitez. Le représentant ici, le professeur Dallier, est néanmoins ami de monsieur le recteur de l'Université Polytechnica. Transmettez à nos collègues recteurs des universités d'accueil toute l'appréciation que l'Agence universitaire de la francophonie a pour le travail que les professeurs, les directeurs de laboratoire, ceux qui travaillent au quotidien avec les étudiants font comme effort. Ce témoignage, je le ferai publiquement lors de l'Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie au début du mois de mai, qui aura lieu à Sao Paulo. Et justement, on m'a demandé d'animer une table ronde sur les mobilités au sein de l'Agence universitaire de la francophonie, et il n'est pas un hasard que j'ai choisi comme exemple le programme des bourses Eugène UNESCO. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, aussi pour votre soutien à cette action et votre présence l'année passée, cette année, parmi nous. Et je remercie aussi, en votre nom, les ambassades de vos pays qui sont toujours à côté de nous. Madame l'ambassadeur du Maroc, Messieurs les représentants des ambassades de Tunisie, du Liban, du Vietnam, d'Algérie et d'autres pays que je n'ai pas pu identifier, mais qui sont sûrement dans la salle. Enfin, je souhaite que les étudiants, lors de la discussion, soient spontanés et qu'ils nous parlent comme s'ils étaient dans leur amphithéâtre sur les choses à développer et les choses à améliorer. Je vous remercie. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur le Directeur, aussi pour avoir mis en exergue le mécanisme du programme de bourse Eugène UNESCO. Vraiment, c'est cette triade, le ministère des Affaires étrangères, l'agence universitaire francophone, mais aussi les centres universitaires d'accueil. Et aussi, il faut nommer un quatrième partenaire, le ministère de l'Éducation également, qui est impliqué dans ce processus. Et certainement, ce sont les boursiers. Donc, c'est vous et votre capacité, et votre enthousiasme et votre intérêt de participer à ces bourses qui convainc les autorités roumaines de la nécessité de continuer avec persévérance ce programme, malgré parfois certaines difficultés financières. Mais la volonté politique est très importante. Je vous remercie également pour vos beaux propos que vous m'avez adressés. Il faut réciproquer avec votre équipe et tout en précisant en même temps que la grande équipe, le noyau de la francophonie au ministère des Affaires étrangères est représenté par ma collègue Théodora Simion, qui modestement s'est assise juste au fond de la salle, et moi-même. Mais c'est que tous les projets que nous avons faits ont pu être réalisés à l'aide d'autres collègues du ministère, et j'avais déjà mentionné Madame la directrice générale, mais aussi à l'aide des partenaires francophones de Bucarest, vous-même, l'Organisation internationale de la francophonie et aussi le groupe d'ambassadeurs francophones qui se sont assez récemment réunis dans le GADIF, le groupe d'ambassadeurs dont nous avons des représentants ici présents et auxquels je leur remercie. Et puisque vous avez mentionné l'un des volets très importants de ce programme, le volet universitaire, permettez-moi de passer la parole à Monsieur le recteur George Dallier, s'il vous plaît, pour un témoignage de votre activité.
Merci, Madame la Ministre, Madame l'Ambassadeur, Messieurs les ambassadeurs, Madame la Directrice Générale, chers Messieurs, chères dames, chères étudiantes, chers étudiants, tout le monde est cher ici. La francophonie est un phénomène politique, social, géographique et culturel. Est une communauté ouverte sur le monde ainsi que sur les peuples et les cultures qui la composent. Le français a le grand privilège d'être mondialement reconnu comme une grande langue de civilisation. En conséquence, l'Université Polytechnique de Bucarest est très fière et très heureuse d'être parmi les universités membres de l'Agence universitaire de la francophonie. Et pas seulement être membre, mais aussi être un membre actif. Et j'ai deux exemples pour démontrer cela. D'abord, à partir de l'année passée, nous sommes entrés dans le programme Eugenio Ionesco. Déjà, on a reçu 85 dossiers l'année passée et nous avons le privilège d'avoir deux étudiants, deux boursiers qui sont venus de Bénin et de Burkina Faso et nous sommes heureux de les avoir parmi les chercheurs de l'université. Et nous sommes très motivés de continuer avec ce programme et de diversifier les domaines que nous pouvons offrir aux divers stagiaires des pays francophones. Un deuxième exemple est la mise en place l'année passée avec l'aide de Monsieur le directeur Rida du Centre de réussite universitaire. Le Centre de réussite universitaire qui a des buts très nobles, peut-être une plaque tournante pour accueillir des boursiers pour des divers cycles de master, pour organiser des événements sur la francophonie et beaucoup d'autres choses qui, je suis sûr, puissent être très intéressantes. Je dois encore une fois remercier à Monsieur le directeur général Rida pour l'appui qu'il a offert à notre université. Et aussi, il y a dans la salle, toujours avec modestie, Georgiana Roussos, qui est là-bas et qui nous a beaucoup aidés dans toutes nos actions. Merci. Merci et bon courage.